La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, partenaire du Tour de France des présidents et présidentes. Le Tour de France des présidents et présidentes continue et nous retournons à Strasbourg. On va parler aujourd'hui d'escrime avec la section escrime du SUC avec son président Timothée Boudil. Timothée, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors club, section, comment ça se passe? Vous êtes un club omnisport, c'est cela, à Strasbourg? C'est ça, le SUC en fait est un club omnisport qui fête ses 100 ans cette saison et qui a au sein de ses 17 sports la section escrime. Et en l'occurrence, j'en suis le président de cette section, mais également vice-président de l'omnisport. Il y a combien de sections dans votre club? Alors on est à 17 sections, mais beaucoup plus de pratiques sportives parce qu'au sein d'une même section, je vais prendre l'exemple de la mienne, l'escrime. On a l'escrime avec le sabre laser et l'handi-escrime. Ma première question, enfin ce sera la deuxième, d'habitude c'est la première, mais on a parlé un petit peu de ta section. Qui es-tu? Du coup je m'appelle Timothée, j'ai 31 ans, ça fait maintenant beaucoup trop longtemps que je suis dans l'escrime. J'ai démarré à l'âge de 6 ans et c'est un petit peu l'énigme de ma vie, le pourquoi j'ai démarré. Et je suis strasbourgeois. Comment tu es devenu président? Tu es un jeune président? Comment c'est arrivé? Alors j'ai envie de dire ça, c'est un long chemin parce que à 16 ans j'ai arrêté la pratique sportive. De temps en temps j'allais m'entraîner, mais j'ai arrêté la compétition, j'ai démarré comme arbitre, mais en parallèle mon maître d'armes formateur, le maître Philippe Nicolas, m'a dit en fait tu pourrais servir ton sport aussi d'une autre manière en t'investissant et en t'engageant en tant que bénévole. Et à 16 ans j'ai pris la présidence d'une commission de la Ligue d'escrime d'Alsace à l'époque, c'était le comité des jeunes, et le but c'était d'un peu de fédérer les jeunes escrimeurs, faire des remontées d'informations, organiser des petits événements, et ça m'a mis entre guillemets le goût à l'effort par rapport à tout ça. Le temps s'est quand même un peu passé et puis en 2020, en juin 2020, du coup, je me suis présenté à la présidence de mon club. Quel est ton métier à côté de la présidence ? Parce que j'ai changé plusieurs fois de métier. Quand j'ai démarré, j'étais manager d'équipe commerciale dans une start-up à Paris, Doctolib, l'application de prise de rendez-vous en ligne chez les professionnels de santé. Ensuite, je suis revenu m'installer sur Strasbourg. J'ai été directeur adjoint d'une école de commerce spécialisée en sport management. Et depuis le mois d'août, je suis sans emploi parce que j'ai fait un gros choix, un gros parti pris. C'est de, entre guillemets, me libérer de toute contrainte professionnelle pour être candidat à la présidence de la Fédération française d'escrime en octobre dernier. Et comment ça s'est passé ? Alors l'expérience était incroyable. J'ai fait le choix de prendre un camping-car, faire à peu près 10 000 km en 28 jours pour aller à la rencontre des présidents de clubs d'escrime en l'occurrence, pas sous la forme d'interview mais plutôt d'échanges à bâton rompu. Donc ça m'a permis de rencontrer mes pairs, de rencontrer des présidents et des présidentes de clubs qui étaient pas du tout dans le même fonctionnement parce que pas du tout la même taille, pas du tout le même projet associatif, le même projet sportif. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte, mais je le savais déjà parce que je l'avais déjà un petit peu initié auparavant, mais que par les échanges on apprend et on peut gagner du temps par le partage. Et bon, après, malheureusement, c'est une défaite au final dans l'urne. Et d'où vient cette envie de devenir président d'une fédération comme celle de l'escrime ? Alors, ça corrobore avec ce que j'essaye de mettre en place depuis 4 ans maintenant au club. C'est une volonté de professionnaliser le fonctionnement un maximum, de pouvoir se donner les outils, en l'occurrence, mais surtout d'aborder les sujets, non pas par silo comme on peut avoir l'habitude de le faire dans notre sport, mais par une vue d'ensemble, holistique, ou alors, je vais reprendre le nom de ma liste, c'était Escrime 360, donc à 360 degrés sous tous ses angles. Tu sais pourquoi tu as perdu ? Parce que tu as refait un petit peu le match ? Ouais, bien sûr, on a fait le match avec l'équipe, on a pu analyser différentes choses. Alors, on avait un projet qui était plutôt précis, qui pouvait faire peur, entre guillemets, parce que j'osais utiliser le terme entrepreneuriat, vouloir casser un petit peu les codes. Après, j'avais, et j'ai toujours, encore quelques jours, 31 ans, donc jeune, je viens de la plus petite discipline de la fédération, qui est le sabre. Ça peut être des facteurs, en l'occurrence. Pour revenir sur ton portrait, quel est ton sportif, ta sportive, ton équipe préférée ? Alors en termes d'équipe, c'est mon côté un peu chauvin. J'aime beaucoup Tromaville, qui est la plus belle au monde. J'ai souvent l'habitude de le dire
sur les compétitions, c'est le Racing Club de Strasbourg, Alsace, en l'occurrence, l'équipe de foot de Ligue 1. Voilà, qui est comme je le dis toujours, qui est une belle équipe, et j'en profite pour saluer mon copain Jean-Luc Filzer, qui est la voix du Racing et de la Méno. Bravo, ouais. et on embrasse Jean-Luc, qui est la grosse voix, hein, votre speaker. Ouais. Le speaker historique, c'est toujours important de le garder et d'aimer son speaker. Tes grandes passions dans la vie ? De passion, ça va être l'escrime, maintenant en tant que dirigeant. J'aime beaucoup lire, j'aime de temps en temps courir. Alors, je dis de temps en temps parce que à la base, j'aimais pas du tout, mais après, on m'a lancé un défi. Je me suis retrouvé à courir des semi-marathons et des marathons, et c'est encore le cas là actuellement avec un licencié du club qui m'a lancé le défi de courir le semi de Strasbourg. Quelles ont été tes grandes émotions depuis que tu es président ? C'est un peu yo-yo, il y a eu des ascenseurs émotionnels. Les plus hautes émotions en termes de joie, la médaille d'argent de Sarah à Paris 2024, la médaille d'argent de Charlotte et de Sarah Balzer à Tokyo. Ça, c'est des émotions de joie. Il y en a eu d'autres et pas forcément olympiques. La première participation aux compétitions handisport avec des jeunes qui se sont lancés dans ce défi-là avec moi. Après, il y a aussi des tristesses. J'ai malheureusement été le président qui a tenu l'éloge du maître d'armes un petit peu fondateur, on va dire, de notre club. C'est des moments qui sont importants de pouvoir prendre et accueillir déjà personnellement, mais de pouvoir aussi partager pour une logique de transmettre. Quels sont les grands objectifs que tu te donnes pour les années à venir pour ton club ? Alors, le Suc Escrime, pour moi, depuis le début, même quand j'étais licencié, c'est un diamant qu'il faut tailler, qu'il faut polir. On a commencé le travail depuis 4 ans et mes prédécesseurs l'ont fait aussi. Là-dessus, il n'y a pas d'enjeu. On est toujours en contact et on essaye de se partager un maximum d'éléments, notamment sur les grandes décisions à prendre. Là, c'est de donner une envergure qui est totalement différente. Dès le mois de septembre, on aura 3 enseignants, alors qu'on en a 15 cette saison. Donc, on va fortement grossir, gros développement pour la saison prochaine. Donc c'est déjà de stabiliser tout ça. Et après, ça sera de pouvoir construire d'autres projets plus structurels, comme des structures d'entraînement plus poussées, avec des entraînements plus quotidiens pour nos athlètes. Timothée, pour terminer, quel est le nom de votre salle d'armes ? Alors officiellement, c'est la salle d'armes des Deux Rives, parce qu'on est non loin de la frontière allemande à Strasbourg. Maintenant, dans le quotidien, on l'appelle juste entre nous la salle. Merci beaucoup, Timothée. Merci pour cet entretien. On t'a découvert un petit peu plus. On est rentré dans l'histoire de ta préparation pour la candidature pour la présidence de la fédération. C'était très intéressant. Puis on va te souhaiter plein de belles choses pour toi et l'ensemble des adhérents et des adhérentes de la section escrime du Suc. Merci beaucoup, Timothée. Merci Jérôme. Allez, vous continuez à partager l'ensemble des interviews, des publications du site Légende du Sport, et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.